Dans ces marais vivait, il y a un siècle encore, une des plus importantes populations mondiales de caïmans noirs. Pour avoir été trop chassée, elle est aujourd'hui en voie d'extinction. D'après les spécialistes, l'élevage reste la seule solution qui permettrait de sauver l'espèce. Après plusieurs stages effectués en Amérique avec des professionnels du caïman, Vincent Priou s'est pris de passion pour ces animaux et a décidé de s'occuper des derniers survivants en Guyane. La première étape du plan de sauvetage passe par un comptage très précis des caïmans noirs dans le marais de Caux, situé dans l'est de la Guyane, entre le littoral et les fleuves Oyapock et Maouri. Dans une brouette, Vincent rassemble les outils pour l'étude qui débute. Pour l'instant, il travaille avec des moyens réduits, en attendant que les entreprises locales acceptent de le soutenir en lui fournissant du matériel mieux adapté à son travail. Pour développer son programme de recherche, Vincent a créé Okai Krato, une association dont le nom signifie caïman noir en langue moutouchi, un des peuples de Guyana. Très rapidement, l'association proposera aux enfants et aux adultes de partager ce que Vincent est pour l'instant encore seul à connaître. Sur sa petite embarcation équipée d'un projecteur, c'est la nuit que Vincent part à la recherche des caïmans. Même s'ils sont entièrement immergés dans l'eau des marais, ces animaux sont plus faciles à repérer de nuit que de jour. Ils n'ont pas de paupières et Vincent les repère grâce à la réflexion de la lumière dans leurs yeux. Le but ultime de l'étude est la création de fermes d'élevage et pour cela, il faut savoir combien il reste de spécimens dans les différents marais et comment ils vivent. Vincent va donc les compter tous systématiquement et noter quelques mesures indispensables pour l'étude. Mais pour cela, il faut capturer les caïmans. Lorsqu'il en a repéré un, Vincent coupe le moteur et s'approche doucement à la rame. Puis il l'attrape à la main ou à l'aide d'un collet. Pour l'instant, Vincent en a répertorié des petits ou de taille moyenne, jusqu'à 1,70 m, mais il en existe de très grands, entre 4 et 5 mètres de long, et pour les attraper, il faudra des pièges cages. Ben voilà. C'est un comment? C'est un Paléosuchus papabrosus, c'est un caïman rouge. C'est un super beau spécimen. C'est un caïman nain, qui a un blindage. C'est un beau, hein? Un écraseur 4, un caïman rouge, environ 90 cm, un beau spécimen. Au début du siècle, les caïmans noirs étaient 100 fois plus nombreux dans ces marais. Mais leur viande a toujours fait partie de la tradition culinaire du pays et le cuir de leur peau est encore très recherché par les tanneurs américains et européens. Pour ne pas compter plusieurs fois le même caïman, Vincent établit une fiche signalétique pour chaque individu. Elle est constituée à partir de notes et de mesures qu'il enregistre sur un petit magnétophone. Petit jeune. Un caïman noir.
La longueur de leur corps, la distance entre les yeux et le nez, leur température, l'écartement des yeux, leur sexe et l'endroit où il les a trouvés, tout est enregistré. Ok. La mise en place d'une zone protégée en milieu naturel est le seul moyen de sauver les caïmans noirs de Guyane en voie de disparition. C'est ici, à l'abri des braconniers, qu'ils pourront en toute quiétude perpétuer leur espèce. Pour les yeux, 8 cm. 1. C'est la première étude de ce type qui est menée en Guyane. Intégrée au programme international du Wildlife Conservation, elle va durer 2 ans. Vincent communiquera les résultats à son maître d'études et à d'autres groupes de recherche au Venezuela, en Équateur et au Brésil.